En volley, le miracle n'a pas eu lieu hier soir à Chamalières. En huitième de finale de la Coupe de France, les volleyeuses chamaliéroises se sont inclinées face à l'équipe du Canet. Résumé de la rencontre, Julien Lecoq et Christophe Jouvente. Chamalières-le Canet, c'est seulement une division d'écart sur le papier, mais bien plus en réalité. D'un côté, une équipe auvergnate qui ne compte aucune professionnelle. De l'autre, un club qui joue les premières places en Liga. Bref, ce premier match de l'année ressemble plus à une remise en marche pour les protégés d'Atman Toubani. C'est pas comme au football, hein, c'est quand même compliqué au volley quand il y a vraiment une différence au niveau. Mais on ne sait jamais, hein, s'ils s'amusent à faire tourner, on ne va pas se gêner. Malgré la température de la salle, les filles de la Côte d'Azur n'ont pas été cueillies à froid. Un premier set remporté haut la main, 25-16. Chamalières, sans doute impressionné, fait beaucoup trop de fautes face à une équipe qui compte plusieurs joueuses de l'équipe de France et quelques grosses pointures internationales. Elles se défendent bien, il y a quelques maladresses en réception, puis il manque un peu de continuité sur les attaques, mais je crois qu'elles font un visage tout à fait correct du volley. Allez Chamalières, allez! Dans le deuxième set, les Chamaliéroises se réveillent enfin. Pour la première fois du match, elles reviennent à égalité, 9 partout. Hier soir, 300 personnes avaient fait le déplacement pour voir les coéquipières de Katerina Bukova, 1,90 m. La tour de contrôle tchèque reprend le dessus et le Canet conclut cette deuxième manche sur le même score, 25-16. Le troisième set est une formalité pour les Méditerranéennes. La manche est ficelée en moins de 20 minutes. Des regrets pour Chamalières qui n'avait pas l'ambition de se qualifier, mais au moins de prendre un peu de plaisir. Un peu déçu quand même parce qu'on aurait pu mieux jouer, plus se libérer, donner plus au terrain. On dirait qu'on avait un peu peur, mais c'était aussi parce qu'on était impressionné par le niveau. Donc un petit peu déçu quand même par notre prestation. Les Auvergnates avaient sans doute déjà la tête à Tulle pour un match qui s'annonce capital en vue du maintien. Le derby du Massif Central, ça sera à Chamalières le 14 janvier prochain.